Je vais aller voir la page qui posait problème, c'est la page 4 qui utilise le gabarit A. Et je vais déplacer la vignette du gabarit B en cliquant simplement comme ça une fois sur elle. Je vais la prendre et la déplacer sur la vignette de gabarit 4. C'est le gabarit B. Il n'y a pas le filet, ça se voit déjà sur la vignette. Et voilà. Et si je vais dans le gabarit A, modifier la position du numéro, je la mets en bas à droite par exemple, mais ça se modifie sur les pages qui utilisent le gabarit A, évidemment, mais aussi sur la page qui utilise le gabarit B, puisque dans le gabarit B, le numéro, je ne l'ai pas modifié, je ne l'ai pas déverrouillé. Vous voyez la logique? Alors, je recommence l'opération pour ceux qui auraient loupé. Et je vais le faire pour faire un gabarit qui, lui, n'a pas la numérotation. Nouveau gabarit. Ici, je peux déjà indiquer que c'est sans numérotation. Voilà. Il est créé d'après le gabarit A. C'est le parent. OK. Là-dedans, je déverrouille. CTRL-SHIFT-CLIC sur le PC, commande-SHIFT-CLIC sur le Mac, touche suppression. Et voilà, j'ai un gabarit où quand je l'applique, ce n'est que le filet. Et bien sûr, je peux aussi faire un gabarit qui n'a rien. Nouveau gabarit. Ça va être sans numérotation et sans filet. Et donc, il est créé d'après le gabarit A. OK. Et lui, je déverrouille le filet, je le supprime, je déverrouille la numérotation, je supprime. À quoi ça sert? Eh bien, je vais pouvoir avec ça, sur certaines pages, appliquer quelque chose qui serait dans le gabarit A, mais qui n'est ni un filet, ni la numérotation. Par exemple, si dans le gabarit A, sur la partie décoration, donc sous les choses, je vais mettre une décoration. Voilà. Ça va se retrouver sur tous les gabarits. Donc, par exemple, je vais aller mettre cette couleur-là, teintée, c'est juste une décoration. Comme ça. Et donc, on voit le gabarit A répercute sur tous les autres gabarits enfants, B, C, D, cette décoration. Le D n'a que la décoration. La décoration, je l'ai mise sous tous les éléments, sur un calque spécial décoration. Et donc, il n'y a pas de problème. Quelles que soient les choses qui sont sur les pages, c'est derrière. Voilà, vous voyez un peu la logique. Vous avez vraiment les outils qu'il faut pour faire des mises en page.